Monsieur le gouverneur, en 60 ans, l'étudiant que vous avez été à l'époque est devenu professeur universitaire, diplomate à New York, doyen d'université, plusieurs fois ministre, fondateur de la Banque arabe pour le développement économique d'Afrique, parfois quelques traversées de désert, nécessairement, et quand même rappelé de votre retraite pour devenir gouverneur de la Banque centrale. Pensez-vous que cette indépendance, 60 ans après, a tenu toutes ses promesses? Oui, l'indépendance de la Banque centrale, moi je ne l'ai pas créée, je l'ai trouvée. Donc il faut dire que je ne suis pas le responsable de ça. Elle a été tant bien que mal sur 60 ans. J'ai dit tant bien que mal, à des moments difficiles. Rendre cette justice à Hedi Nuera, qui avait essayé, le fondateur de la Banque centrale, qui avait essayé de la concrétiser le mieux qu'il pouvait, mais c'était extrêmement difficile, il faut dire les choses comme même. Parti unique, modèle unique de développement, bien que Sidi Hedi, à ce moment-là, faisait partie du bureau politique, donc il était à un niveau élevé, un grand militant. La Banque centrale, à l'époque, n'était pas d'accord avec les choix économiques du pays. C'est évident, la coopérative n'avait pas le dernier mot. Mais malgré ça, la période de Hedi Nuera, ça a été la création du dinar, l'affirmation de la monnaie tunisienne, le système bancaire est né, il faut lui rendre sa justice là-dessus. Il y a eu effectivement des périodes difficiles plus tard. Et la Banque centrale s'est trouvée un petit peu balancée par les trucs. Évidemment, personne n'a été à la tête de la Banque centrale. Le seul homme politique réel, c'était Hedi Nuera. C'est des bons fonctionnaires. L'école. Elle a été secouée. Probablement, elle a fléchi pendant les années entre 87 et 2011, dans laquelle peut-être il n'avait pas cette résistance qu'il lui fallait pour diverses raisons. Je parle de la période que je connais le mieux, mais je ne suis pas sur la gestion des autres parce qu'aucune gestion n'est parfaite. La mienne est imparfaite, mais évidemment, elle a des défauts. Je me suis trouvé dans l'obligation de créer ou de trouver un modus vivendi pour l'indépendance qui ne soit pas simplement une espèce d'évocation du passé. Tu vois, l'indépendance, ne me touchez pas, ça, la Banque centrale doit être... Il ne faut pas la toucher, faut pas, non, pas du tout. J'ai essayé de créer une indépendance, ou plutôt de pratiquer une banque centrale indépendante, effectivement, mais qui coopère avec le gouvernement à la question. Et en laissant sans état d'âme. Et je me suis dit que si on n'arrivait pas à faire ça, c'est que ça ne servait à rien d'avoir une banque centrale qui n'apporte pas sa contribution à la croissance du pays. Je l'ai fait pendant 4 ans, avec des gouvernements divers. J'ai coopéré avec 5 ou 6 gouvernements. J'ai commencé avec Hamadi Jbali, puis avec Sali Araïd, puis avec Mehdi Jema. Et maintenant, c'est Habib Boussit. Maintenant, c'est Habib Boussit, qui a été mon étudiant. Forme. Il l'a rappelé l'autre jour en plein Conseil des ministres. C'est ça, tout à fait. Comme l'ancien gouverneur également était mon étudiant. Celui qui m'a précédé. C'est Moussa Kamel Nebli. Donc j'avoue mon âge comme ça, je n'ai pas honte de le dire. J'ai eu la chance de pouvoir affirmer l'indépendance de la Banque centrale tout en coopérant bien avec les gouvernements. J'ai eu une chance, ça aurait pu ne pas bien marcher. Mais maintenant, dans les nouveaux statuts, vous venez de déposer... Alors on vient maintenant de faire des nouveaux statuts de la Banque centrale. Oui. J'ai voulu marquer bon passage par 3 ou 4 réformes fortes. Une, c'est des nouveaux statuts de la Banque centrale,
Pourquoi une refonte et non pas un simple abandon? C'est parce que ça a été, pendant l'ancien statut date de 59, 19 novembre 59, pratiquement 3 années après l'indépendance. Elle a été ensuite rapiécée par plusieurs décrets par-ci et par-là. C'est devenu quelque chose d'absolument un patchwork. Et le métier, je ne veux pas entrer dans les détails, le métier de banque centrale a évolué beaucoup dans le monde. Les banques centrales maintenant, surtout après la crise de 2008, n'est plus la banque centrale d'avant. Elle a acquis de nouveaux métiers fondamentaux pour lesquels elle doit se réparer. Donc il nous faut de nouveaux statuts. De nouveaux statuts parce qu'elle a de nouveaux métiers. Parce qu'il y a une nouvelle constitution comme en 59? Samahni? Il y a une nouvelle constitution C'est ça. comme en 59? Exactement, c'est un peu le même phénomène qu'il fallait, au lieu de l'amender, il fallait faire autre chose de nouveau pour la Banque centrale. Et on s'est mis au travail avec une bonne équipe, on avait beaucoup de monde, on a consulté pendant une année, pris des références internationales, vu ce que les autres font, aussi bien dans les pays émergents que dans les pays développés, etc. Et arrivé à un texte qui a été très bien accueilli par le Conseil des ministres d'ailleurs, qui est passé, et que j'ai commencé à défendre hier. La réunion s'est bien passée, contrairement à certains titres toujours qui cherchent le buzz. Il y a eu des questions pertinentes pendant 2 heures à peu près, surtout. Et par respect à la commission, je leur ai dit je préfère revoir ces questions et vous aurez une réponse écrite. J'ai envoyé, pas plus tard que tout à l'heure en devenir, une réponse écrite de 30 pages, en prenant tous les points un à un et en montrant effectivement comment je réagis. Les députés ont par écrit mes 30 pages de réponse. Et demain matin à 10 h, j'ai fait ma deuxième séance. Je ne suis pas mécontent de la manière dont les choses se font. Alors, ça c'était mon grand bébé, c'est-à-dire, je n'aurais pas compris pour moi-même qu'était la Banque centrale sans faire ça. La loi organique et la loi Alors, bancaire. le deuxième bébé que je voudrais avoir, c'est une nouvelle loi organique pour les banques. Tout le système bancaire a été revu en profondeur. C'est une loi où il y a 200 articles à peu près, y compris d'ailleurs les banques islamiques. Ils ont un chapitre. Ils sont pour la première fois intégrés au sein du système bancaire tunisien, ce qui n'a jamais été fait auparavant, au Al-Marra. Il est passé en Conseil des ministres, très bonnes conditions, et il va être très bientôt discuté à l'Assemblée nationale. Et j'ai la promesse que ces 2 lois passeront avant fin mars, ce qui est évidemment un défi. J'ai vu le président de l'Assemblée nationale qui m'avait promis qu'il fera ça avant fin mars. Les 2 grandes lois par lesquelles je voudrais marquer mon passage. Qu'est-ce qui va changer le plus pour le Tunisien? Alors, pour le Tunisien, très bonne question. Pour le Tunisien, au niveau de la banque centrale, autant que le combat de la banque centrale. Pour la banque centrale, ce qui va changer beaucoup, c'est que les services que les banques centrales rendent aux citoyens tunisiens, je ne parle pas d'entreprise, vont être beaucoup plus souples et libres qu'avant. Nous allons sortir très bientôt une refonte de réglementation de change. Avec l'amnistie de change? L'amnistie de change pose un autre problème. L'amnistie de change, d'abord, il n'est pas de mon ressort, du ministère des Finances. C'est une loi. Et l'amnistie de change qui a été proposée par le ministre des Finances, comme vous le savez. Qui a été rejetée. Qui a été, à mon sens, rejetée parce que mal comprise. Oui. Et de toute façon, et ça je peux vous le dire aujourd'hui parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, une loi d'amnistie de change n'a de sens que c'est accompagné de loi d'amnistie fiscale. Tout à fait. Et les 2 lois, amnistie de change et fiscale, n'ont de sens que si l'amnistié de change ou fiscal a confiance dans le pays. Sinon, quoique vous pouvez lui donner l'or du monde, il ne viendra pas.
Et donc, les conditions de succès d'une loi d'amnistie, c'est la vision que le Tunisien a dans l'avenir de son pays. S'il n'a pas confiance, si vous lui promettez le paradis, ne viendra pas. Donc, l'amnistie, son succès ou son échec, dépendent non pas des avantages que le gouvernant donne à l'amnistié, mais la manière dont l'amnistié perçoit son avenir dans le pays. Et pratique, il va tester. Hein? Il va rapatrier une petite partie de ses avoirs à l'étranger. Au maximum, de... même ça, il ne le fera pas. Oui. D'où l'échec de la tentative qui a été faite pendant la période avant. Oui. L'échec total. Bon. Donc, moi, j'ai dit, reprenez, faites en sorte que le Tunisien a une perception. Et les Pchim Flous, celui qui a apporté ces devises en Tunisie, pourquoi le ferait-il? C'est pour définitivement ne pas toujours être quelqu'un hors la loi, parce qu'il a toujours violé le code de change. Il a derrière lui toujours la loi pénale. Je règle mon affaire et je termine ça. Ok. L'argent, devise étant déposé ici, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Premièrement, faites-moi en sorte que je peux le rapatrier quand je veux. C'est ça le test, c'est ça l'épreuve de vérité. Ne m'obligez pas à le transférer en dinars. Il ne faut pas l'obliger. Il le fera lui-même en dinars, et si la confiance dans le dinar et dans le pays, il ne trouvera pas le besoin pour le reconvertir en devise. Donc, c'est un test auquel l'amnistie soumet le système. Le système tunisien n'est pas prêt aujourd'hui pour jouer ce test. Il n'est pas prêt? Il n'est pas prêt. Tout simplement, il n'est pas prêt, c'est-à-dire, il ne donne pas la confiance politique du titulaire de l'argent pour que celui-ci vienne. Donc, il y a un manque de confiance qui provient de plusieurs raisons. L'économie qui ne fonctionne pas suffisamment, le Hakshef, Ben Girden, les trucs, etc. Autrement dit, ne faisons pas la morale aujourd'hui aux gens qui ont de l'argent à l'extérieur. Pour le moment, pour les inciter à venir, il faut leur créer les conditions politiques et sécuritaires stables. Et toutes les amnisties qui ont réussi sont comme ça. Ce n'est pas pour les avantages fiscaux seulement. C'est pour leur dire Aman Allah alik. Alors, nous, ce que nous allons faire, c'est que il n'y aura pas de loi d'amnistie fiscale cette année. Je le regrette. On aurait pu on va quand même sortir une série de mesures de libéralisation du système de change. Justement, pour le dinar, la libéralisation du dinar. Encore une fois, la convertibilité du dinar, ce n'est pas simplement une question de volonté politique. C'est qu'aujourd'hui, la convertibilité du dinar exige que les Tunisiens aient confiance dans leur système. C'est très simple, Yann. Le problème, c'est pas parce que vous avez beaucoup de devises que vous pouvez faire ça. Je mets la convertibilité du dinar, ça veut dire que le citoyen tunisien, n'importe qui, ayant des dinars en poche, il dit je ne peux pas aller à une banque déterminée et les changer en euros ou en devises. Je ne parle pas, les entreprises ont ces facilités, comme vous le savez, les investisseurs les ont. Bon. Aujourd'hui, c'est ça ce qu'est la convertibilité, la liberté de changer votre monnaie nationale en une monnaie étrangère, selon votre propre volonté. Si vous n'avez pas confiance dans cette monnaie, dès que l'État vous dise « Monsieur, vous avez la possibilité de changer votre argent en devise », demain, un des risques possibles, c'est le run sur les banques pour dire « How dinar a-t-il de devise ?» Monsieur le gouverneur, donc moi je ne ferai pas ça. De par votre longue expérience d'homme d'État, de financier, d'économiste, cette confiance, on l'aura quand? Après les élections municipales promises fin 2016,
début 2017, après les prochaines élections législatives présidentielles de 2019. Et la révolution de 2011, c'est le conflit, c'est le moment où les deux plaques tectoniques de la moyenne et des écarts ont bougé et vous avez le tremblement de terre. Très bonne explication. Je l'ai essayé, je trouvais qu'elle n'était pas idiote comme truc. C'est la nouvelle théorie chez Derriari. Là, je ne peux pas me donner la théorie. Moi, je pense et je porte une partie de la responsabilité de ne pas combler les écarts pendant des années. On était chez 12% de croissance avec Hadi Nouir en 1973, on était très fiers. Moi, 12%, maintenant 12-13% une année. Mais en même temps, les un peu plus, mais vous aviez annoncé 12%. Si, donc on le calme. Leaders.